Hello, hello! J'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour continuer avec vous l'album Princesse. Et donc, dans ce tutoriel partie 6, nous allons terminer ces deux pages que nous avions commencé précédemment avec deux petits livrets qui permettent de mettre pas mal de photos. Également ici à l'arrière aussi, dans les deux grandes pochettes. Les livrets se ferment et s'ouvrent par magnet. Voici la deuxième page. Nous ferons également la page 7. Donc avec une grande bande qui permet de glisser pas mal de choses aussi à l'arrière et un joli décor ici. Et puis pour la page 8, nous la commencerons, nous ferons l'intérieur avec ce très joli motif ici, mais aussi deux bandes, une en haut, une en bas, pour mettre des petits livrets. Voilà ce que ça donne une fois ouvert. Donc, si vous êtes prête à réaliser avec moi ces pages, eh bien, préparez les outils car nous allons faire beaucoup de découpage. Allez, hop, 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 c'est parti! Nous allons terminer nos deux pages et pour cela, je vais avoir besoin d'une bande de cardstock doré qui fait 2 cm. Je vais également détourer les mots Love et Dream dans le bloc 30-30 sur la première page. Et il va aussi me falloir 4 aimants. Donc mes aimants font 10 mm sur 1 mm. Et nous allons réaliser une languette pour fermer les livrets. Avec une perforatrice qui arrondit les angles, j'ai arrondi le bout de la languette. J'arrondis également mes petites étiquettes et nous allons coller sur le cardstock doré. Donc, comme ceci. Et je vais déjà enlever l'album, ça va être beaucoup plus pratique. Et nous allons réaliser la languette. Alors, je vais faire un pli à 1,2 mm et j'en refais un 5 mm plus loin. Donc là, je suis à 3,8. Je vais le faire à 4,4. Et puis, une fois ceci fait, je laisse 1,5, un peu plus, 1,5, 2. Et je récupère ma languette. Je peux marquer mes plis. Et nous allons bien sûr venir l'attacher, mais avant je dois poser mon aimant. Cette languette, c'est pour le livret de droite. Je vais faire exactement la même chose avec le mot love, mais je vais faire mes plis dans l'autre sens pour que ça vienne se poser ici. Donc je biseaute, je fais mes deux plis en laissant bien 5 mm ici, et puis je vais prendre déjà 2 aimants et venir le poser ici sur l'intérieur des languettes, donc bien au milieu, décalé de 1 cm environ. Je laisse sécher, je prépare l'autre et nous allons recouvrir ici l'intérieur. Mais avant, nous allons poser le second aimant. Alors peut-être vous vous en êtes aperçu, j'ai complètement zappé de le poser avant. J'aurais dû le mettre ici sous le papier décor. Mais ça n'est pas grave, nous allons y arriver. Je l'ai déjà posé ici. Je vais ouvrir. Donc ici j'ai la première page et je pose
ma languette à l'endroit où elle doit être. Donc bien sûr sans la coller. Une fois qu'elle est au bon endroit, je retourne. J'essaie de ne pas bouger et je viens poser mon aimant. Je vérifie que je suis au bon endroit. C'est le cas, donc je peux sécuriser avec un petit morceau d'adhésif. Et maintenant que c'est tout bon, eh bien on peut coller la languette à l'arrière. Maintenant, nous allons venir recouvrir bien sûr l'intérieur de l'aimant, mais aussi la première page de chaque livret. Pour recouvrir les languettes, je vais prendre une chute. Vous l'ajustez à 2 cm. Moi, j'ai pris celle-ci, mais peu importe en fait. Vous allez poser la languette sur le papier décor sur la languette et vous faites un trait à l'endroit de la coupe. Vous coupez et vous arrondissez les angles. Une fois que ça c'est fait, sans la coller, vous posez votre languette. Et ici, je vois la ligne de pli. Donc, je marque un tout petit trait et je viens marquer mon pli à l'endroit du repère que j'ai fait. Je le marque et je peux venir maintenant ajouter ma languette. Tout va plier, donc je la colle. Je fais exactement la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Et puis, avant d'ajouter dans l'album, eh bien, nous allons recouvrir la première page des 2 livrets. Vous n'oubliez pas d'effacer ici le petit trait au crayon. Ici, vous faites attention, vous appuyez juste un tout petit peu parce qu'il y a l'aimant en dessous. Donc juste avec les doigts, vous posez votre papier. C'est tout bon. Il me faut 2 morceaux de 10,5 sur 14. Donc tout simplement, je regarde dans mes chutes. Je n'entame surtout pas d'autres feuilles. Et donc, je vais prendre ces 2 chutes-ci et je vais couper mes morceaux. Donc on a dit 10,5. Je vais prendre ici la jolie frise sur 14. Et j'enlève bien sûr la protection sur l'aimant et je peux ajouter ici, je vais prendre pareil, donc 10,5, c'est bon, sur 14, je prends ici sur le haut et je colle mes morceaux. Alors, je ne vais pas recouvrir l'intérieur du livret. À la fin, si j'ai des chutes, je pourrais le faire. Mais pour l'instant, je ne recouvre que pour cacher mes aimants. Donc, vous voyez, on va avoir un joli tour tout autour. Il est temps de reprendre notre album. Nous allons d'abord ajouter les pages dedans avant de coller les livrets. Ce sera plus facile pour bien poser le papier. Donc comme à l'habitude, je retourne, je fais un cadre. Donc j'ai déjà posé sur les côtés. Donc un cadre en allant bien ici dans les coins surtout. Je mets 3 ou 4 bandes sur le milieu. C'est suffisant. Et nous allons donc pouvoir ajouter. Vous vous en êtes sûrement rendu compte, dans le tuto précédent, j'ai oublié d'ajuster mes pages à 20. Mais ça n'est pas grave, il est encore temps de le faire. Donc hop, j'ajuste pour avoir 20. Je n'oublie pas de venir vieillir à nouveau le haut. Et maintenant, c'est bon. J'ai la bonne dimension. Donc, pour venir coller votre page et que ce soit bien droit, vous enlevez juste le début de l'adhésif. Donc, j'enlève ici sur
les deux côtés, si ça veut bien. Voilà. Alors, je n'ai pas marqué mon adhésif. Je vais le faire maintenant. Et puis, sur l'endroit où nous n'avons pas d'adhésif, je mets un peu de colle. Juste un petit peu. Et nous allons pouvoir poser notre page. Donc là, je vais juste coller dans le coin en haut. Donc je me positionne bien là où il faut. Quand c'est bon, j'appuie. Ça n'a pas collé. Donc j'appuie. C'est ici en fait, c'est pour ça que ça n'a pas collé. Et je peux enlever déjà le morceau du haut. Et ensuite, je vais juste relever un petit peu et venir tirer toutes mes bandes. Et je serai parfaitement droite. Donc ici, vous tirez doucement pour arriver à récupérer toute la bande adhésif. Donc on continue comme cela et ma page va être bien droite. Hop, enlever l'adhésif avant de venir coller tout le reste. Hop, voilà. En faisant ce système, je suis sûre que ma page va être droite. Il me reste à enlever celle du bas. Et voilà, vous voyez, là, pas de souci, vraiment impeccable. Je marque bien tout mon papier. Je peux passer ici en dessous. Je colle la seconde et nous allons ajouter les livrets. Pour coller donc les livrets, je vais déjà prendre un papier brouillon pour protéger l'arrière. Et nous allons le positionner comme ceci. Donc vous voyez en bas, je le tourne un peu. Et donc, je vais mettre de la colle ici, vous voyez, en dessous de la languette, et juste une fine bande sur le côté, donc sur l'arrière. C'est parti. On met bien de la colle partout, et ici, juste un filet. C'est suffisant. Pourquoi? Parce que je veux pouvoir poser, bien sûr, des choses à l'arrière. Donc, j'ouvre tout. Et j'attends que ça prenne. Ici aussi. Et donc, je colle l'autre exactement de la même manière de ce côté-ci. Donc, bien un petit peu de travers. Et ensuite, il me reste à préparer des découpes, donc avec le grand dies de ce dies-ci, de cette série-ci. Et je vais pouvoir venir mettre deux découpes de chaque côté. Et donc, j'aurai 4 photos de chaque côté, plus dans les livrets, ce qui est plutôt pas mal. Pour laisser plus d'aisance ici sur la pochette et rentrer plus facilement les fonds de photo, vous ne mettez pas de colle sur le haut, juste sur le bas. Et comme il y a la dentelle en dessous, eh bien, il faut bien laisser prendre. Donc pareil, je le mets comme l'autre, un petit peu de travers. Et donc on ouvre. Et hop, on attend un petit peu que ça prenne. Voilà, mes 2 pages sont terminées. Je vais enlever les traces de crayon. Et puis, nous allons pouvoir passer à la page suivante.
j'ai coupé un petit peu trop vite. Oups. Vous allez avoir besoin de la coiffeuse. Je vais utiliser ce motif. Donc, on va couper juste à ras du vert ici. Et puis ici, je vais enlever le beige pour avoir exactement la même chose. Et puis, il va nous falloir deux découpes comme celle-ci. Donc, c'est le Dies Elegant Pocket. Je prends ces deux pièces-ci et sur du cardstock doré, nous allons avoir ceci. Je vais utiliser pour le fond une page du bloc 2020 également. Et c'est celle-ci. Mais elle ne fait pas 20-20 exactement. Donc, et nous, il nous faut 20-20 pour notre page. Donc, nous allons enlever 1 mm sur tout le tour. Il faut aussi que ce morceau mesure 20. Donc, il faut enlever quelques millimètres. Et je vais les enlever ici sur le bas. Et puis, dans un morceau de cardstock craft, j'ai 6,1 ici. Il me faut une bande de 6,1. Donc, je vais le prendre dans une feuille A4. Et je vais ici prendre 24. C'est suffisant. Et je vais venir poser ceci sur ma feuille principale, mais avant je vais venir ajouter les découpes. J'ai préparé également deux fonds de photo dans les tons roses avec ce die, c'est celui-ci. Je vais positionner ma bande en laissant dépasser de 2 cm environ de chaque côté et je vais l'enrouler sur l'arrière. Et puis sur le devant, je vais venir mesurer 10 cm. Je vais avoir le repère pour venir coller mes découpes. Donc ici à 10. Alors je peux le faire aussi de l'autre côté. Maintenant, je peux enlever tout ça et venir ajouter mes découpes sur l'arrière. Et vous voyez, le point ici doit arriver ici. Alors tout simplement la colle sur le devant de la découpe. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et j'ajoute donc ici, je viens me mettre au niveau des demi-cercles qui sont ici. Donc bien égal de chaque côté. Et je peux coller ma seconde découpe de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je vais vieillir un petit peu le papier. Donc, je vous rappelle, c'est l'encre Distress Oxide Vintage Photo. Je viens vieillir un petit peu et je peux ajouter ma découpe sur le cardstock. Avant de venir ajouter notre bande, on n'oublie pas de vieillir notre papier, donc tout le tour. Et puis, vous allez placer la bande, donc je vais l'enrouler. Les plis sont déjà faits et vous allez vous centrer. Alors, vous regardez ici par rapport au dessin et vous centrez, vous voyez ici par rapport à cette arabesque-ci. Une fois que c'est bon, on retourne. Un point de colle et on ajoute notre bande, donc par ici et bien sûr de l'autre côté aussi. Nous allons pouvoir venir mettre notre adhésif pour se préparer à mettre la page dans l'album. Donc on va bien dans les coins. Je fais un cadre comme d'habitude et puis 4 bandes au milieu. Et nous allons terminer avant de l'ajouter à décorer un petit peu cette bande. Je vais finir après. Donc
Voilà ce que ça donne. Maintenant, nous allons faire un petit peu de découpage. Et donc, dans la page, je vais détourer le mannequin. Donc, je l'ai déjà fait. Et je vais le coller sur un cardstock craft et détourer à ras. C'est juste pour le solidifier, surtout ici parce que c'est fragile. Donc, je détourne ceci. Et pendant que je suis dans la séance découpage, je vais continuer pour préparer la page suivante. Et je vais venir dans la page 30-30, qui est celle-ci, prendre ces deux plumes, l'encrier. Et puis, je vais aussi, dans cette page-ci, venir prendre l'enveloppe qui est ici. Donc, je détourne tout ça. Et avant de coller le tout sur un cardstock pour solidifier, nous allons faire un montage. Donc, on découpe, on retourne un petit peu en enfance. Moi, j'adore découper, ça me fait rajeunir. Et on garde les pièces, nous allons les monter ensemble. Donc, l'enveloppe, les plumes, l'encrier. Pour réaliser mon assemblage, je vais prendre l'album, comme ça je vois au niveau de la taille, parce qu'il faut que ça rentre dans le cadre. Donc déjà, l'enveloppe ici va être de travers et l'encre ici. Donc ça, c'est bon, je peux coller. Donc, comment j'ai dit? Comme ceci, et l'encre en bas. Donc hop, un point de colle de ce côté. Et je peux l'ajouter. Ça me va comme ça. Ensuite, les plumes. Alors, on va les disposer. Il ne faut pas, évidemment, que ça dépasse en haut. Alors, si je mets comme ça, je vais mettre l'autre derrière parce qu'elle est plus grande. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Oui, ça me va bien. Donc déjà, ici, je coupe le bas. Je n'en ai pas besoin puisque ça va être caché. Je viens coller ma première plume ici et je laisse un petit peu dépasser le bout, vraiment pas trop. Donc hop, de la colle ici et je viens poser comme ceci. Attention, toujours, ça ne doit pas dépasser ici en haut. Et pour finir, je vais ajouter l'autre plume à l'arrière. Qu'est-ce que vous en dites? Alors moi je vais mettre comme ça. Si vous avez envie de mettre un petit peu autrement, c'est possible. Voilà, je colle comme ça. Maintenant que j'ai tout mon montage, donc évidemment je vais mettre la colle à l'arrière. Eh bien, je colle sur un morceau de cardstock et je détourne le tout, je renforce. Finalement, je me rends compte que j'ai eu tort de couper parce que je peux le mettre sur l'arrière, ce sera plus joli, donc pas de souci. Je vais venir l'ajouter. Donc, je me mets juste là où j'ai coupé et hop, j'ai encore la place en fait. Hein. Ça ne dépasse toujours pas en haut, donc c'est parfait. Voilà mon assemblage. Il est terminé. Maintenant que c'est renforcé, je vais pouvoir ajouter le mannequin sur ma page. Je protège avant et je ne vais coller que cette partie, mais aussi le pied. Donc hop, de la colle juste sur une moitié. Et nous pouvons ajouter donc juste à ras de la découpe. Et cette partie est collée. Et puis, si comme moi, vous avez les sheetboards, eh bien, nous avons cette inscription dedans. Alors, comme c'est autocollant, je vais la mettre sur un cardstock détouré. Et je vais tout simplement venir la poser ici, de ce côté. Et donc là, pareil, je ne colle que la moitié. C'est suffisant. Je le descends un petit peu sur
la découpe. Donc voilà, ici ça fait un petit peu comme un effet pop-up vu que nous avons renforcé. Je peux enlever la protection et ajouter maintenant mes découpes. Alors je ne les recouvre pas, je ferai peut-être à la fin si j'ai du papier qui me reste. Donc nous allons pouvoir ajouter maintenant notre page dans l'album. Et comme pour les pages précédentes, eh bien, je n'enlève que le début de ma protection adhésive. Je vais l'enlever par ici. Je commence à coller et quand je suis bien droite, eh bien, je peux tout enlever. Donc, vous voyez, je laisse ressortir et comme les pages précédentes, nous pouvons ajouter notre page. En protégeant toujours, il me reste à venir ajouter mes perles de chaque côté. Donc ici, je vais prendre juste 2 perles pour le bas. Ensuite, je viens prendre un autre morceau ici pour le haut et je fais pareil de l'autre côté. Donc d'abord un morceau ici et puis je finis ici. Cette page est terminée. Donc on peut mettre donc ces 2 fonds de photo, mais on a encore beaucoup de place pour venir mettre des livrets à l'arrière. La bande est assez souple, donc c'est super. Maintenant, on passe à la page suivante. Il me faut un fond, bien sûr, pour venir poser ces jolies plumes. Pour cette page, je vais prendre comme base la 2e feuille, donc exactement la même. Nous allons mettre l'album de côté pour l'instant. Et puis, comme sur la page précédente, nous allons enlever 1 mm de chaque côté parce que nous n'avons pas exactement 20. Donc, il faut de chaque côté enlever ce millimètre. Donc ici, je suis à 20,1. Et je vais faire la même chose sur les 4 côtés. Une fois ceci fait, eh bien, nous allons vieillir. Je n'ai pas besoin de vieillir le bas, je vais vieillir uniquement ces 3 côtés-ci. Maintenant, dans cette chute du bloc 30-30, je vais prendre la bande ici en bas. Donc, je vais la couper ici au niveau du doré. Et je vais l'ajuster donc à 20 cm, la largeur de ma page. Et puis, je vais avoir besoin, alors ici, nous avons 7 cm, c'est assez. Je vais prendre dans une feuille à 4 une bande de 7 cm dans le sens de la hauteur. Et je vais la couper à 24, c'est suffisant. Je vais poser sans la coller ma bande ici en bas et je vais l'enrouler derrière ma page. Donc toujours sans coller. J'aurai les repères en fait ici au centre. Donc je laisse sur l'arrière les bandes qui sont repliées et je viens coller mon motif. Une fois collé, eh bien avec les ciseaux, nous allons détourer ici la frise. Voilà maintenant ce que nous avons. Nous allons vieillir le haut et le bas, bien sûr. Et nous allons pouvoir ajouter ceci sur le bas de notre page. Vous l'avez compris, pour créer une pochette. Donc là, tout simplement, je viens sur le bas de ma page. Je m'assure que c'est dans le bon sens. Je viens mettre mon morceau d'adhésif. Et puis, je vais pouvoir amener ma pochette. Alors, on marque bien avant, hein, bien sûr. Et puis, doucement, je viens... Alors,
Je peux ici refermer et puis je glisse jusqu'en bas. Et quand je suis bien au bon endroit, hop, on appuie, je retourne, on colle nos deux languettes et nous avons notre pochette. Il nous reste à ajouter la jolie déco que nous avons réalisée précédemment. Et donc, je vais la positionner comme ceci. C'est parfait. Donc là, je mets la colle ici à ce niveau. Je mets de la colle partout. Et je peux ajouter. J'ai juste oublié. Vous pouvez vieillir un petit peu là aussi. Ce sera plus joli. Donc avant de coller et mettre la colle, je vieillis. Ça fait ressortir les plumes. Et puis, vous pouvez ajouter votre déco. Veillez à ce que le haut ne soit pas collé et que votre pochette soit fonctionnelle. Il me manque un petit peu de colle ici. Voilà, maintenant, eh bien, vous pouvez ajouter dedans tout ce que vous voulez, des fonds de photos, des découpes. Voici la base de notre page. Nous allons maintenant réaliser les rabats. Il me faut pour le haut un premier morceau de 20 x 14 cm dans lequel nous allons faire 2 plis. Je fais un pli ici à 1,5. Donc ici 1,5 et à 2 cm. Je peux marquer les plis. Je vais avoir, bien sûr, vous l'avez compris, une bordure de 5 mm. Donc, on marque bien tout ça. Et je vais pouvoir poser ici sur l'intérieur de ma languette un morceau d'adhésif. Ce sera prêt à être ajouté. Et nous allons préparer le second morceau de cardstock. Alors, toujours si ça dépasse l'adhésif, n'oubliez pas de venir couper. Le deuxième morceau fait 13,9 x 20 cm. Et pareil, je me mets ici à 1,5. Et ensuite à 1,4. Cette fois, je vais avoir un rebord de 4 mm. Et ça va être le morceau du bas. Donc pareil, j'ajoute mon adhésif et nous allons pouvoir coller nos morceaux. Donc hop, l'adhésif sur l'intérieur. Ne vous trompez pas entre le morceau du haut et le morceau du bas. Je coupe toujours l'excès. Hop. Et pour ajouter, tout simplement, vous enlevez votre protection. Oups, tout s'enlève. Encore un petit bout. Et hop. Alors là, je vais mettre de la colle parce que mon adhésif, c'est décollé. Mais ce n'est pas grave. Hop. Avec la colle, ça ira très bien. Et donc, je peux venir amener ma page juste à ras de la pliure. Attention, surtout pas sur la pliure. Et hop, on attache, on vérifie que c'est bien droit. Salé, j'attache le second morceau et ça va se fermer comme ceci. Allez, une dernière fois, un petit peu de découpage. Je vais venir détourer ces deux très jolis cadres. Donc, on les détourne du mieux que l'on peut. Je les place sur un cardstock craft comme précédemment. Je détourne de nouveau et nous allons les utiliser pour l'intérieur de nos rabats. Allez, hop, 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 on détourne de nouveau et je vieillis un tout petit peu. Et puis, je vais prendre deux morceaux dans cette feuille 30-30. De ce côté, je vais prendre deux morceaux qui vont faire 20.
Donc déjà, hop, on coupe ici. Et je vais prendre 13, non, pas 12, mais 12,8. Pourquoi? Parce que il va y avoir une bande de chaque côté. Donc, voici le premier des morceaux. J'en coupe un second pour le haut. N'oubliez pas de vieillir les deux morceaux ici aussi. Et il va me falloir deux bandes de cardstock de 3 cm et demi sur environ 16 cm. C'est assez, donc deux comme ceci. Et bien sûr, nous allons les recouvrir. Mais avant, je vais les poser sur mes pages. Donc, je vais venir me positionner ici, entre les notes de musique les plus foncées. Et tout simplement, j'enroule autour de ma page. Et nous pouvons accrocher avec un point de colle, donc sur le haut et sur le bas. Et je fais la même chose évidemment sur ce morceau-ci, donc à peu près au même endroit pour que ce soit équilibré. Hop, on retourne, on enroule, on colle et nous allons recouvrir ces deux bandes bien sûr. Alors vous voyez, si vous mettez vos deux morceaux l'un au-dessus de l'autre, les bandes sont au même endroit. Maintenant, je vais dans la chute que nous avons... qu'il nous reste de ces morceaux-ci, je vais venir prendre ici, je vais venir prendre 3 cm et demi, donc dans les notes de musique. Donc je vais couper ici. Et puis hop, je coupe de nouveau 3 et demi. Et nous allons pouvoir avoir nos morceaux pour recouvrir notre bande. Donc là, je vais, pour avoir la taille exacte, poser sur ma bande, décaler et marquer un trait au crayon pour avoir l'endroit de ma coupe. Quand c'est bon, hop, je viens récupérer mon morceau. Je ne vois pas très bien mon trait de crayon. Le papier est foncé. Il est ici, hop, voilà, j'ai mon premier morceau et je fais la même chose pour le second. Je pose, je décale un petit peu pour voir le papier craft, mon trait que j'effacerai bien sûr après et hop, on coupe. J'ai de quoi recouvrir le deuxième morceau. Je vieillis mes bandes et puis bien sûr nous allons ajouter nos petits cadres. Je peux maintenant appliquer de la colle et venir poser mon morceau. Et puis ici sur le centre, je vais ajouter donc ceci. Alors pour le coller, on peut mettre une protection à l'arrière, mais sinon hop, vous mettez de la colle juste au centre et on ajoute en centrant le cadre. Et nous faisons la même chose évidemment sur celui-ci. Alors attention à ne pas être à l'envers, c'est dans ce sens. Et hop, on colle en haut. Voici ce que nous allons avoir. Et bien sûr, je vais mettre des livrets à l'arrière. Je vais faire 2 livrets dans les tons roses pour casser un petit peu le beige. Donc j'ai pris 22 sur 16, plié en deux et hop. Nous pouvons mettre 4 photos dans ces pochettes, ce qui est pas mal. Donc 4 en haut, 4 en bas. Et puis on va pouvoir aussi en mettre plein ici. C'est trop bien. Donc nous allons nous arrêter là pour le moment. Évidemment, nous aurons ici le dessus à finir. Ce sera le sujet du prochain tutoriel. Nous avons fait pas mal de découpage dans ce tutoriel. J'aime bien ça, c'est marrant, mais surtout ça permet de pouvoir faire de jolis décors. Donc j'espère que vous aurez pris
autant de plaisir que moi à réaliser ces pages d'album. Je vous souhaite de belles réalisations. Je vous fais plein de gros scrap bisous. À très vite pour la suite. Ciao, ciao!